Bonjour les enfants et bienvenue dans mon jardin. Alors pourquoi me suis-je installée dans mon jardin avec vous aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que dans notre histoire, nous retrouvons aussi Jésus dans un jardin. Alors pas un jardin avec des bambous tout comme derrière moi et pas sous le soleil du jour non plus. Jésus se trouve plutôt ce soir-là dans un jardin parsemé de petits arbres appelés des oliviers, comme sur cette photo. Sur leurs branches poussent les olives, celles que vous aimez peut-être tout comme moi déguster. Alors juste avant d'arriver dans ce jardin, souvenez-vous de notre histoire d'hier. Jésus mangeait son dernier repas avec ses disciples. Dès le repas terminé, tard dans la soirée, il faisait nuit, Jésus décide de sortir de la maison avec ses disciples. Il emmène ses amis dans un jardin qu'il connaît bien, le jardin des oliviers, appelé aussi le jardin de Gethsémane. Ce soir-là, Jésus est très triste, car il sait qu'il va très bientôt souffrir et mourir à la croix. Il dit à ses 8 disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il continue ensuite avec 3 de ses amis les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit, « Les amis, mon cœur est triste à en mourir. Ne dormez pas, restez éveillés et priez. » Jésus va ensuite, seul, un peu plus loin. Il se jette le visage contre terre et il prie Dieu. Il dit, « Père, si cela est possible, fais que cette situation de souffrance qui va arriver s'éloigne de moi. Mais qu'il arrive non pas ce que je veux là maintenant tout de suite, mais qu'il arrive ce que toi tu veux. Que ton plan parfait s'accomplisse. » À ce moment, un ange vient près de lui pour le soutenir et pour lui donner des forces. Jésus revient ensuite vers ses amis et il les trouve malheureusement endormis. Jésus est triste car il avait besoin de ses amis et de leur prière à ce moment-là. Il est triste car il sait aussi que ses disciples ont besoin de prier, chacun pour eux-mêmes, que c'est important. Jésus leur dit, « Les amis, vous devez toujours prier pour vous-même, pour vos amis et pour les autres. Sans ça, vous ne réussirez jamais à faire le bien. » Puis, relevant la tête, Jésus aperçoit un grand groupe de soldats. Jésus dit, « Voilà, c'est le moment, ils arrivent pour me prendre. » Jésus va lui-même vers eux, il se livre lui-même. Les disciples, eux, apeurés, se dispersent et s'enfuient loin de Jésus. Alors, que s'est-il passé dans ce jardin ce soir-là, les enfants? Qu'a fait Jésus? Jésus s'est préparé. Il s'est préparé pour une épreuve très difficile. Quand toi, tu sais que bientôt, tu seras face à une épreuve, un examen d'école par exemple, que fais-tu? Est-ce que tu te prépares aussi? Oui. Comment? Eh bien, comme Jésus, probablement. 1. Tu demandes peut-être l'aide de tes amis, de ta famille. Tu révises avec tes camarades de classe. Vous vous aidez, vous vous encouragez par téléphone ou en parlant à l'école. Jésus a aussi demandé à ses amis de l'aider et de prier avec lui. Tu t'isoles certainement dans ta chambre pour travailler, pour étudier. Jésus s'est isolé aussi pour se préparer. Et enfin, tu pries. Tu demandes à Dieu la force et le courage. Tu demandes à Dieu qu'il soit avec toi. Jésus l'a fait aussi. Et Dieu lui a envoyé un ange pour l'aider, le soutenir, lui donner la force et la victoire. C'est ce que nous pouvons apprendre de cette histoire aujourd'hui, les amis. La vie n'est pas toujours facile, la vie est parsemée d'épreuves. Dieu ne nous a pas promis une vie facile, mais Dieu nous a promis d'être toujours avec nous. Quand la vie est facile et quand la vie est moins facile. Jésus nous encourage aussi aujourd'hui à prier pour nos amis. Alors, je t'invite ce soir à faire quelque chose de particulier. J'aimerais que tu penses à 1, 2 ou 3 amis maximum pour qui tu aimerais prier. Jésus a emmené ses amis dans un jardin pour prier. Alors, je vais te demander de créer un jardin, comme tu veux, avec du matériel de bricolage ou avec des éléments de la nature, avec ce que tu veux, d'accord? Tu crées un jardin et le nom de ton ou tes amis doit faire partie du jardin. Ensuite,
Donc tu les écris sur des petits mots et tu le mets dans ton bricolage. Ensuite, tu prends une photo et tu demandes à maman ou papa de me l'envoyer. Cela me fera très plaisir de découvrir ta création. Et puis surtout, tu n'oublies pas de prier ce soir même pour les amis qui font partie de ton jardin. Voilà, gros bisous et à demain.